Dalida est sans conteste une des artistes les plus connues en France. Et pourtant, elle est née très très loin de la France. C'est une Italienne tout d'abord, mais comme elle dit dans sa chanson, de naissance égyptienne. Elle est connue en France pour son immense discographie. Elle a chanté depuis la fin des années 50 jusqu'en 1987 à sa disparition. Elle est également connue pour ses robes extraordinaires et cette chevelure fabuleuse de feu. Elle avait des robes du soir, beaucoup de paillettes, beaucoup de broderies, jamais de bijoux. Elle disait « mes bijoux, ce sont mes robes ». Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une robe en particulier qui a une résonance toute particulière à mon cœur. C'est une histoire personnelle et c'est tout de suite dans Tissus de vérité. La carrière de Dalida a débuté dans les années 60. Elle était à ce moment-là un petit peu la concurrente de ce que l'on appelait la chanteuse exotique Gloria Lasso. D'ailleurs, elle est apparue à ce moment-là en chantant une de ses chansons, Étrangère au paradis. On a considéré à cette époque-là d'ailleurs qu'elle avait ruiné la carrière de Gloria Lasso puisqu'il n'y avait pas de place pour deux chanteuses qui avaient ce même registre. On la connaît surtout pour la chanson Bambino qui a été vraiment ce qui l'a consacrée star et avec l'aide de son futur époux Lucien Maurice qui a inventé pour elle ce que l'on appelle le matraquage, c'est-à-dire passer sa chanson plusieurs fois, toutes les heures sur les ondes radio jusqu'à ce que les gens la connaissent par cœur, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas. Pour nous, pour notre génération, Dalida, c'est plutôt la période disco. C'est à cette époque-là qu'elle était au sommet de sa beauté, sa chevelure, sa crinière incroyable, ses robes longues, toujours pailletées, brodées, strassées, ses danses effrénée et sa joie de vivre absolue. Dans les années 80, j'ai eu une immense chance de la rencontrer de manière très particulière et très personnelle et c'est cette histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. J'étais stagiaire chez le couturier Loris Azzaro, couturier italien également, qui a toujours sa boutique et ses ateliers rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est lors de ce stage, qui a duré 2 mois, où j'étais dans la boutique avec toute l'équipe, le directeur de la boutique, ainsi que les couturières et les brodeuses, puisque les ateliers étaient attenants à la boutique. Quelqu'un a levé les yeux et a vu qui allait arriver. Et en m'étonnant de qui allait apparaître, je vois apparaître Dalida. J'ai toujours adoré Dalida. J'ai eu la chance de la voir sur scène à l'Olympia en 77 et c'était un souvenir absolument extraordinaire. Et je me permis de lui proposer une robe qui était ma robe préférée de toute la collection, de tout le magasin. Il y avait pratiquement 400 robes dans la boutique. C'était une robe qu'on appelait la robe Marlène. C'était une robe en mousseline qui pesait au départ environ 500 grammes et qui était entièrement rebrodée de 3 couleurs de paillettes, or, platine et cuivre, avec des volutes qui donnaient une impression de robe un peu nue, un peu mouillée et qui reprenait un petit peu les codes des robes de Marlène Dietrich dont nous parlerons dans une autre émission. Lorsque j'ai montré cette robe à Dalida, Dalida m'a dit « Je l'aime beaucoup, mais on ne peut pas me la prêter car il n'y en a qu'une dans le magasin et elle est un peu fragile et elle est surtout très longue. » Et je lui dis « Aucun problème, on va vous faire un ourlet à la main. » Quelques années plus tard, je reçus un coup de fil de la maison Loris Azzaro qui me demande de venir le plus vite possible dans les bureaux Loris Azzaro. Et lorsque je suis arrivé, on m'explique que Dalida a fait une publicité pour un produit ménager. Et dans la publicité, elle porte la fameuse robe. Je vous laisse regarder. Moi, je parfume avec Wizard Sec, la nuit, le jour, dans mon séjour comme une caresse. Je t'aime, Wizard Sec, pour ta fraîcheur et tes senteurs. Wizard Sec, le parfum intérieur sans retomber. Moi, j'aime le parfum de Wizard Sec. Pour cette publicité, Dalida avait exigé 2 choses. La première, c'était de tourner chez elle, dans sa propre maison de Montmartre. La seconde, c'était de porter une robe de Loris Azzaro, la fameuse robe que je lui avais prêtée, mais aussi de la garder. Ça faisait partie de son contrat et de son salaire. Comme toute production, on fabrique 2 robes. Donc,
L'une d'elles a été fabriquée spécialement pour elle, sur mesure. Et les 2 robes ont été achetées par la production à la maison Azzaro. Et la raison pour laquelle Loris Azzaro lui-même a demandé à me voir, c'était pour me remettre un chèque, mon premier salaire, pour me commissionner, car il considérait que la vente avait été faite grâce à moi, grâce au prêt. J'étais absolument fou de joie et tout au long de l'année suivante, j'ai pu voir Dalida dans différentes émissions de télé, apparitions où elle portait la fameuse robe qui s'appelait la robe Marlène. Des années plus tard, j'ai travaillé pour un autre couturier et par le plus grand des hasards, un certain monsieur devait venir s'habiller chez ce couturier pour s'acheter un smoking pour aller à l'opéra. Et ce monsieur-là, c'était nul autre que Loris Azzaro. Lorsqu'il est venu, je me suis occupé de lui personnellement et il se souvenait de moi. Donc c'était extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Entre-temps, Dalida nous avait quittés le 3 mai de l'année 1987. Là, nous étions au milieu des années 90. Et je dis à M. Azzaro que je n'avais jamais eu l'occasion de lui présenter en quelque sorte mes condoléances, car Dalida était son amie et une compatriote. Je lui dis que j'avais lu dans tous les journaux que Dalida fut enterrée dans une robe d'or. Je m'étais toujours dit que ça devait forcément être une robe de Loris Azzaro, car il ne faut pas oublier, Loris Azzaro a commencé à habiller Dalida dans les années 70 et il lui a fait certaines de ses robes les plus remarquées, les plus mythiques, notamment la robe bustier argent, que beaucoup d'entre nous ont cru était une paillette bleue, puisque le reflet des lumières et des décors la rendait un peu bleue sur certaines photos. Je dis à M. Azzaro, Dalida fut enterrée dans cette fameuse robe d'or, est-ce que c'est une de vos robes? Et à cela, M. Azzaro, avec toute son élégance, me répondit, non Philippe, ce n'est pas ma robe, c'est ta robe. Il parlait de la fameuse robe que je lui avais prêtée quelques années auparavant. Et voilà, c'était un tissu de vérité très personnel, mais qui m'a permis de parler d'une de mes idoles, une des femmes que j'admire le plus au monde. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre tissu de vérité.